vous allez bien et que vous profitez du soleil, de la chaleur, même si vous travaillez et tout ça. Je sais que c'est pas facile, mais j'espère que vous pouvez en profiter quand même. Le week-end arrive, donc courage la team. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de vous filmer, sauf que je savais pas trop comment m'y prendre, sachant que j'ai plusieurs petites choses à dire. Donc ce sera une petite vidéo où je vais un petit peu tout mélanger, donc on va déjà parler de moi. Ensuite de bébés, les soldes ont commencé. Alors ils avaient déjà un petit peu commencé dans d'autres boutiques en avance. Et aujourd'hui officiellement ça a commencé. Donc je suis passée chez H&M ce matin parce que je voulais vraiment regarder un truc. Suivez sur les réseaux sociaux, vous savez exactement ce que je recherchais. Donc je vais vous en parler dans un instant. Donc du coup je vais essayer de tourner cette vidéo correctement, disons, parce que j'ai pas trop envie que ça parte dans tous les sens, mais bon en gros. Donc déjà dans un premier temps je vais vous parler de moi. Voilà, donc de moi et la grossesse, comment je le vis, ce que j'utilise, les crèmes que j'utilise pour les vergitures, comment j'essaie d'améliorer mon sommeil même si c'est difficile et tout ça. Ça va être vraiment très bref hein, et après je vous montrerai quelques petits achats baby que j'ai fait. Voilà, je vais pas tout vous montrer parce que je vous ai dit que en fait je veux pas dire si c'est une fille ou un garçon, voilà. Donc du coup il y a vraiment des trucs où voilà logique je vais pas pouvoir vous montrer parce que vous allez cramer que c'est une fille ou un garçon, voilà. Donc je vous montrerai quand même quelques petits trucs. Let's go. Alors dans un premier temps, donc là j'ai fait des stories, donc là sur vous êtes pas mal à m'avoir envoyé un message sur Instagram et Snapchat parce que je vous ai dit que le week-end dernier j'ai super mal dormi parce que j'avais hyper mal au dos. Mais genre trop mal au dos, tout le milieu du dos, le nerf sciatique sur la gauche qui me descend dans la fesse et la cuisse gauche. Un cauchemar, je ne trouvais pas de position. En fait à force de dormir sur le côté gauche parce que c'est le côté où j'étais plus à l'aise, j'avais mal à l'épaule. Donc du coup j'ai absolument pas dormi et en plus de ça j'avais hyper mal aux jambes. Je vous ai dit plein de fois que j'ai des problèmes de circulation du sang depuis que je suis hôtesse de l'air. Donc pas loupé, c'est évident que j'allais pas y échapper pendant la grossesse. La journée ça va, mais alors ça me lance la nuit, en fait ça me réveille, j'ai super mal aux jambes quoi, surtout aux mollets. Donc j'ai envie de les pincer et tout, enfin c'est une horreur. Donc c'est une horreur, je vais vous dire dans un instant du coup ce que je fais pour essayer d'améliorer ça, disons pour me soulager un petit peu, même si ça fait pas grand chose parfois, mais bon bref. Donc du coup vous étiez beaucoup à m'envoyer un message à me dire achète un coussin d'allaitement, achète un coussin d'allaitement, achète un coussin d'allaitement. Alors en fait j'en ai un, ma belle-sœur m'en a prêté un, merci beaucoup. Je l'utilise tout le temps en fait, je l'utilise tout le temps, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble à ça, je vais vous montrer, voilà. C'est un espèce de gros boudin comme ça qui est vraiment pratique, voilà. Et du coup je dors tout le temps avec, donc en fait je cale une partie sous mes jambes. En fait je fais un espèce de truc comme ça quoi, une partie sous mes jambes, ma tête là et du coup je me mets sur la gauche, comme ça mon ventre il est posé aussi sur le boudin. Et franchement c'est vrai que ça soulage, ça fait vraiment vachement du bien de dormir avec ça, malgré que j'ai quand même 5 oreillers. J'en ai 2 derrière, j'en ai 2 sous les jambes pour surélever mes jambes. J'en ai un sur le côté comme ça, enfin bref, je suis calée entre les coussins du coup. Et donc du coup ça, le coussin d'allaitement c'est vraiment génial. Donc ouais, je vais appeler ça les maux de grossesse en général, hein, voilà, tous les petits trucs qui me réussissent pas. Et donc du coup ça c'est le premier point, c'est voilà les sommets, le coussin d'allaitement. Si vous en avez pas, vraiment achetez-en un, ça va vous soulager. Alors j'ai reçu un autre message. J'ai oublié de vérifier, on m'a dit achète-toi un coussin de bambou, un truc comme ça. Merci pour l'info, je ne sais absolument pas ce que c'est coussin de bambou, j'ai complètement oublié de regarder ce que c'était et j'ai pas envie de le regarder tout de suite. Je regarderai ça plus tard, mais si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous en parler un peu plus, un coussin de bambou. Je commence à avoir le ventre qui pèse, surtout le soir, j'ai le ventre quand même lourd, j'essaie de marcher beaucoup et du coup surtout quand je marche, j'ai mal à un point, on m'a dit que c'était c'est Zabou qui m'a dit ça, elle m'a dit que c'était un ligament, voilà, donc c'est au niveau de l'aine en fait, c'est bizarre, je pensais que c'était l'ovaire et tout ça, mais en fait non. Donc quand j'appuie et que je lève en fait, quand je marche, ça me soulage, donc j'ai l'impression que c'est le poids je crois que c'était le poids du bébé qui me tombait de ce côté là, ça me faisait mal, mais apparemment c'est plutôt les ligaments et tout ça qui font mal. Donc bref, quand j'ai mal aussi au dos le soir, pour supporter mon dos, j'ai ma soeur qui m'avait acheté, qui m'avait ramené ça de Dubaï la dernière fois que je l'ai vu, une ceinture en fait. Alors je crois aussi que c'est remboursé si vous faites prescrire ici par votre gynéco ou le médecin. Moi je ne savais pas du tout, je sais absolument pas du tout ce qui est remboursé ou ce qui n'est pas remboursé franchement. Ma soeur elle me l'a acheté en fait. La ceinture elle est vraiment géniale du coup parce que bon, je vous la montre. C'est la marque Belly Bandit, voilà. Donc elle me l'a acheté en pharmacie à Dubaï. Ça a un coût quand même, hein.
J'ai vu l'étiquette, le truc est quand même à 410 dirhams. Donc 410 dirhams c'est 100 €. C'est hyper cher je trouve. Bon, elle me l'a pris en taille small. Et donc du coup voilà la ceinture. Alors je vais vous expliquer, il y a une petite poche. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il y a une petite poche. Et en fait donc ça la partie la plus large, ça va dans le dos. Et ensuite ça vient se refermer. Donc il y a un scratch. Ça vient se refermer sous le ventre. Voilà, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, voilà, ça va dans le dos et ça, vous voyez, je le mets sous le ventre. Donc du coup, ça vient relever mon ventre un petit peu, ça m'apporte un maintien et ça fait du bien en fait, ça me maintient le ventre un petit peu. Bon, je pense que j'ai encore rien vu, hein. Je rentre dans mon 7e mois de grossesse, donc si tout va bien, il me reste presque 3 mois, 2 mois, non, on va dire 2 mois et demi. Donc je pense que le plus dur reste à venir, franchement. Mais ça me soulage, surtout le soir, hein. Franchement ça fait du bien. Si je veux aller marcher ou quoi, je la porte, comme ça au moins je suis plus à l'aise. Et donc du coup, comme je vous ai dit, il y a une petite poche juste ici. Ça sert pour ce petit sac. Alors c'est un petit sac qui peut se chauffer ou se mettre au congélateur. Donc alors, il se chauffe tout simplement au micro-ondes pendant 30 secondes à peu près, je crois. Ouais, c'est bien ça, 30 secondes maximum. Et sinon au congélateur pendant 2 heures, 2 bonnes heures. Et du coup vous pouvez venir le caler sur dans cette petite poche et ça va venir soulager votre dos. Donc personnellement avec les bouffées de chaleur que je me tape et la température qu'il y a dehors, je vais pas le mettre au micro-ondes. Mais j'ai pas encore essayé de le mettre au congélateur, mais là je pense que ça va me faire plaisir de le faire. Et donc je vais le mettre au congélateur et je viendrai le placer là. Donc du coup ça va faire froid dans le dos, franchement je pense que ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien et cet été surtout si vraiment il fera très chaud, je vais l'apprécier. Je pense que je vais apprécier ça avec la ceinture. N'oubliez pas de vérifier avec votre médecin ou votre gynéco peut-être parce qu'apparemment c'est peut-être remboursé. J'ai vu ça sur internet donc franchement ça vaut le coup de se renseigner si c'est remboursé pour vous éviter de l'acheter quoi. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, ouais, alors je vous ai dit que j'ai des problèmes de circulation du sang. Je suis dans l'obligation de porter des bas de contention, donc shame on me parce que je les mets pas tous les jours. Tout simplement parce que je ne les supporte pas et qu'il fait super chaud. C'est pas bien, je sais, il faut vraiment que je les porte tous les jours. Je risque de faire une phlébite. J'en ai déjà fait une quand j'étais hôtesse de l'air, donc une phlébite c'est un caillot de sang qui est bloqué dans la veine en fait. Et en fait au niveau du mollet gauche je l'avais eu et du coup je suis obligée d'en porter parce que bien sûr dès le début de la grossesse j'ai fait un bilan général pour vérifier un petit peu ma circulation du sang et donc ils m'ont bien dit que voilà j'étais obligée de porter les bas de contention. Les bas de contention franchement je les supporte pas, c'est un truc de ouf. On va mettre des bas de contention avec une robe. Il faut que là j'ai un prochain rendez-vous avec la gynéco, je vais lui dire de me prescrire des bas de contention parce que je vais aller les chercher avec le bout qui est coupé là. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vu ça mais il y a des bas de contention comme ça qui existent avec les orteils qui sortent, donc au moins je pourrais mettre des sandales quoi. Là j'ai pris ceux-là. Alors au tout début de la grossesse je prenais les bas en fait qui montaient jusqu'en haut de la cuisse. Voilà, ça passait l'hiver quoi quand il faisait froid. J'ai pris d'autres paires. J'ai pris celle-ci qui se présente comme ça en fait. C'est juste une chaussette. Donc ça arrive juste en dessous du genou. Forcément il y a moins de maintien que si vous les prenez jusqu'au-dessus de vos cuisses. Mais bon c'est déjà ça. Donc c'est assez fin en fait. Je sais pas si vous voyez, ouais voilà. On me voit. Je les supporte mieux. Sauf que là c'est embêtant de mettre des chaussettes quand il fait chaud. Donc... avec des baskets ça va et encore on voit la chaussette noire si vous avez un petit pantalon qui arrive aux chevilles. Donc franchement c'est vraiment embêtant mais bon après c'est la santé avant tout hein. Si j'ai pas le choix j'ai pas le choix. Si vous avez hyper mal aux jambes n'oubliez pas d'en parler à votre gynécologue ou votre médecin traitant pour leur dire que voilà c'est parce que vous avez une mauvaise circulation du sang. Ah oui alors un autre truc aussi qui est génial c'est de se passer tout de suite les jambes sous l'eau froide, vraiment froide. Je le fais tout le temps en fait, tous les soirs, moi je passe un jet d'eau froide sur les jambes. Je le fais à chaque fin de ma douche parce que ma douche je la prends pas hyper froide. J'ai tendance à la prendre trop chaude en plus. Donc là j'ai pas le choix, je finis toujours ma douche. Déjà ça fait longtemps que je le fais, mais j'ai toujours fini ma douche avec un jet d'eau bien froide. Du coup ça favorise une bonne circulation du sang. Depuis que je sais que je suis enceinte, depuis le début j'hydrate mon ventre, mes hanches, mes fesses, le bas du dos derrière, encore plus la poitrine aussi parce que je sentais que ça tirait déjà. Voilà. Donc j'ai utilisé beaucoup de crème depuis le début de la grossesse.
Mais là je suis vraiment essentiellement sur 2 produits depuis un petit moment. Et c'est une crème Mustela, celle-ci. Donc crème prévention vergiture, compatible avec l'allaitement. Donc du coup cette crème j'utilise seulement donc sur tout mon ventre, la poitrine, les hanches, le cucu et le reste de mon corps. Je mets une autre crème, hydratante. J'en mets à fond la caisse, franchement j'en mets 2 fois voire 3 fois par jour pour tout vous dire. Là vous voyez elle est presque vide, il faut que j'aille la racheter. J'ai vraiment vu qu'elle est super efficace, donc le verdict ce sera après l'accouchement. On va voir si ma peau a craqué ou pas. Ça me grattait pas mal au début, ça me gratte beaucoup moins maintenant. Et le deuxième produit que j'utilise aussi en complément, donc des fois je jongle entre les deux, alors je le mets au milieu de la journée. C'est de l'huile de noix de coco, tout simplement. Voilà, c'est la Vita Coco, de la pure huile de noix de coco, hyper gras et du coup c'est conseillé aussi, c'est recommandé pour tout ce qui est vergiture, sécheresse et tout ça. Donc généralement j'en mets au milieu de journée de ça. Donc j'opte plutôt pour la Mustela matin et soir, et à milieu de journée si vraiment j'ai le temps je m'en mets un petit peu sur le ventre. Certains soirs dans la semaine à fond les ballons je mets plein d'huile de noix de coco sur mon ventre. Donc voilà, donc je vous en dirai plus après l'accouchement. Ce sera le verdict, voir si mon ventre a craqué ou pas, la poitrine, je sais pas du tout. Après ça fait partie de la vie, hein. On va pas non plus se stresser avec ça. Mais si on peut éviter, franchement ce serait drôlement chouette. Pour les produits, je voulais parler d'un autre truc puisque du coup je suis passée chez H&M ce matin. Pourquoi? Parce que j'avais vu, hier je suis passée chez H&M en fait déjà, et j'ai vu qu'ils commençaient à préparer les soldes. Et j'ai vu qu'ils commençaient à mettre les petites étiquettes des prix et tout ça, les soldes. Et de loin je vois quoi dans le rayon maternité? Que les soutifs d'allaitement, les soutiens-gorge d'allaitement allaient être méga soldés. Donc de 18 € ils sont passés à 6-7 €. Voilà, j'avais déjà repéré le truc. Et H&M, je trouve que c'est plus ou moins, bon, c'est pas le seul endroit, mais de tout ce que j'ai repéré, c'est l'endroit où je l'ai trouvé plutôt plus joli en fait, un peu plus glamour on va dire, parce que les autres que j'ai vus ailleurs, c'est vraiment en coton, machin, ça n'a pas de forme. Bon, en soutif d'allaitement je veux bien quoi, mais pas non plus un truc horrible à porter. Et du coup H&M ils sont plutôt pas mal. Et je me suis dit il faut absolument que je revienne. Donc ce matin je suis partie au taquet, enfin au taquet ou pas parce que je me suis réveillée un peu plus tard que prévu. Mais du coup je suis partie et donc j'en ai acheté 2 parce que j'en avais déjà acheté 2. Et j'avais déjà acheté un blanc, un peu rouge et tout. Je les avais trouvés à Lalo Vêtements d'ailleurs. Ils étaient pas très chers non plus. Mais là du coup je voulais prendre vraiment un noir et un couleur nude. Un couleur taupe nude du coup parce que quand on met en blanc ça se voit beaucoup moins. Donc déjà pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté des soutiens-gorge allaitement, tout simplement parce que bon bien sûr je compte allaiter, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si je peux, si j'ai pas de lait c'est pas grave, ce sera pas la fin du monde. Mais du coup dans tous les cas il fallait vraiment que j'achète d'autres soutifs parce que forcément ma poitrine a pris un petit peu en volume et que j'étais pas à l'aise dans mes soutifs. Et que je supportais plus la baleine qui était sous le soutif, j'étais vraiment pas à l'aise avec mon ventre et tout. Donc du coup je me suis dit je vais directement acheter des soutifs d'allaitement, comme ça ce sera fait. Et puis voilà. Donc alors du coup les soutifs, voilà je vous montre. J'en ai pris un noir, tout simple, mais vous voyez la matière elle est... c'est quoi déjà? C'est du lycra là, ou je sais pas trop comment on appelle ça comme truc. Vous voyez celui-là il était à 6 € quoi, 5,99 € au lieu de celui-là au lieu de 15 €. Donc voilà, il est noir, tout simple, hyper confortable. Alors les soutifs allaitement ça se présente comme ça en fait. Il y a un espèce de petit clip ici. Voilà, on enlève et du coup il y a le nibar qui est à l'air. Donc en fait quand vous l'avez sur vous, vous ouvrez et ensuite voilà, vous pouvez allaiter bébé plus facilement. Donc voilà, c'est indispensable en fait si vous souhaitez allaiter. Et donc voilà, il est nickel, noir. Je suis super contente de cet achat, franchement foncez chez H&M. Les soldes ont commencé hier puisque cette vidéo sortira ce jeudi soir et nous sommes aujourd'hui mercredi. Donc foncez chez H&M s'il en reste, je vous le recommande vraiment parce qu'ils sont top en fait. Avec tous ceux que j'ai vus à droite à gauche, je voulais vraiment un tout simple mais correct. Je voulais pas un truc hyper ringard avec une matière ringarde, voilà, j'avais pas envie. En fait c'est la même matière. Alors... voilà, il est pas glamour de ouf, mais franchement, ça va quoi, il passe. Voilà, donc voilà, sur cette couleur, vous voyez bien le clip. Vous voyez? Tac, et du coup ça s'ouvre comme ça, et puis il y a le néné qui est à l'air quoi.
Peut-être que j'y retournerai dans le week-end, hein. Je sais pas trop ce que j'en prends d'autres. J'ai pas trop envie non plus d'en acheter trop, mais bon, si c'est nécessaire après, je sais pas trop. Bah, du coup, par la même occasion, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient en fringues et je me suis trouvé un pantalon noir parce que je compte mettre plus de robes cet été en fait, je suis plus en robe. C'est un pantalon de carotte noir, le bout nickel, il m'arrive juste au niveau des chevilles. Et voilà, toujours avec cette ceinture qui se pose sur le ventre, mais on peut quand même la retourner si on a trop chaud. Au lieu de 30 €, il est passé à 14 €. Alors, je commence à avoir une petite bouffée de chaleur ambulante là, donc on va se mettre bien. Paye tes grosses bouffées de chaleur ambulantes. Voilà, alors voilà, on va passer au bébé, plus qu'il bébé. Je vous explique un petit peu, donc on m'a offert déjà pas mal d'affaires, pas mal de vêtements bébé et des petites bricoles de produits de beauté et tout ça. Et aussi, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Ouais, non, je sais plus. Et comme du coup, j'ai pas encore acheté de commode pour bébé, j'ai pas encore acheté le lit, tout ça, c'est un peu le bazar. J'ai tous les vêtements dans des sacs cadeaux et tout ça. Donc hier, j'ai tout trié et je voulais vraiment voir ce dont j'avais besoin d'acheter. Donc c'est-à-dire que je voulais pas acheter trop. Parce que voilà, un bébé ça grandit trop vite et tout le monde me dit surtout n'achète pas trop parce qu'il va pas tout porter. Donc j'ai fait le tri de ce qu'on m'avait offert en petite taille, en 0,3 mois jusqu'à 6 mois machin. Donc du coup j'ai pu un petit peu m'organiser et je suis donc passée chez Kiabi. Je suis restée 2 heures chez Kiabi, je n'en pouvais plus. Mais j'ai tellement kiffé en fait les soldes, c'était vraiment génial, un truc de ouf. Du coup j'ai vraiment acheté tout ce qu'il me fallait en fait. C'est-à-dire les bodys, alors vu qu'on m'avait déjà offert des bodys, je voulais pas trop en acheter. Body, pyjama, j'ai acheté des... Enfin je vais vous montrer ça tout de suite en fait. Et je vais pas tout vous montrer parce que je vous ai dit que y a des trucs où ça va être cramé en fait, si c'est une fille ou un garçon. Et avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Kiabi, je voulais vous montrer quelque chose qu'on m'a offert. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est top, je suis en train de me préparer pour ça et je le ferai. C'est donc une écharpe de portage gris clair comme ça, c'est nickel. Voilà, donc merci à ma copine qui me l'a offert. J'ai regardé pas mal de tutos et tout ça pour m'entraîner, voilà, pour m'entraîner à mettre bébé dedans en fait. Et c'est simple en fait, c'est vraiment un coup de main à prendre. Bon, je me suis dit peut-être que j'allais m'entraîner sur Dali, je vais mettre Dali dedans. Et je suis essoufflée d'un coup. Faut que je me calme, je suis trop en fureur. Voilà, bref. Et donc du coup, je trouve que c'est génial parce que ça permet d'avoir le bébé contre soi et que voilà, il est bien dedans, dans un petit cocon. Si vous allaitez, c'est encore plus simple. Si vous voulez avoir les mains un peu libres à droite à gauche, voilà, pour l'habituer un petit peu, être un peu en mouvement et tout, je trouve c'est... Franchement, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, c'est une très bonne technique. Et j'espère que je vais réussir à adopter cette technique et à le faire tout le temps en fait avec bébé. Je sais pas, je verrai quand ce sera le moment venu. Mais en tout cas, je suis prête avec mon écharpe de portage. Je me suis entraînée. I'm ready. Dites-moi vous ce que vous en pensez si vous l'utilisez. Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Kiabi. Kiabi! Tout n'était pas soldé. Je pense que là, ces jours-ci, ça va être encore plus soldé. Mais je voulais vraiment pas attendre parce que je voulais pas qu'il y ait plus rien en fait. J'ai attendu 7 mois avant de faire mes achats. Mais alors là, pour le coup, ça y est, je suis au taquet. Là, je suis excitée. Je préfère tout avoir bien m'organiser là parce qu'on sait jamais. Deux petites serviettes de bain. Trop mimi. Alors la première, c'est celle-ci. Trop chou avec le petit gant, ces petites serviettes de bain avec la petite capuche comme ça là. Trop mignon. 12 €. Trop chou. Et celle-ci qui est comme ça. Voilà. Plus simple. Alors moi je vais vous dire la vérité des vérités, c'est que j'ai pas... Alors déjà on m'a offert pas mal de trucs, pyjama et tout, avec une couleur précise qui fait que on sait si c'est une fille ou un garçon. Moi je veux acheter des choses plutôt dans des couleurs, dans des tons blancs, taupe et tout ça. J'ai pas envie de trop rester dans les clichés de couleurs. Couleurs assez claires, blancs, des trucs propres ou des trucs plus bright mais qui s'adaptent pour les deux sexes de bébé en fait. Des linges, voilà. Alors bon, il n'y avait pas beaucoup de choix donc j'en ai pris que 2, mais j'irai voir ailleurs. Voilà, ils étaient à 6 € les deux.
Voilà, trop mignon avec un petit chat comme ça, il y a écrit hello. Il y a des petites étoiles. Des petits bodys, alors j'ai pris des petits bodys manches longues, j'en ai pris des tout simples, blancs. Ceux-là c'est du 3 mois, si je me trompe pas, j'ai pris du 3 mois parce que j'en ai déjà un mois et tout. Et je pense, voilà, j'ai pas besoin d'en avoir énormément, donc je me suis dit je vais prendre du 3 mois. J'en ai pris un manche longue, j'ai pris des blancs tout simples parce que je pense que c'est pratique aussi d'en avoir des blancs pour mettre sous des tenues et tout. Un body neutre quoi, pas obligé d'avoir tout le temps des bodys colorés et tout. 3 mois ce sera quoi, octobre, novembre, décembre, il va commencer à faire froid, donc du coup manche longue. J'étais au téléphone avec Yacine, j'étais un peu en panique parce que je savais pas si je devais prendre manche courte, manche longue, je suis un peu en panique en fait, j'ai l'impression de rien savoir. Et du coup vu que j'ai déjà quelques bodys en manche courte, je me suis dit bon je vais opter pour les manches longues hein, parce que pour du 3 mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Après le magasin il est pas loin, donc le moment venu si je dois en acheter d'autres j'en achèterai d'autres quoi. Mais là c'était vraiment pour me préparer à accueillir le bébé quoi, parce qu'on ne sait jamais si j'ai un gros bébé énorme, il faut du 3 mois de suite quoi. Parce que là vous voyez ils disent 3 mois 6 kilos, bah j'aurai peut-être pas un bébé de 6 kilos, mais bon à mon avis ça va vite, ou pas. J'ai pris des petites couvertures, je les trouvais trop mignonnes, 5 €. J'ai pris une blanche comme ça, toute douce. Voilà, ça c'est le genre de truc que Dali va la squatter en 2 secondes, donc il va falloir que je fasse super attention. J'ai trop kiffé la couleur en fait. Voilà, ça pareil, autant pour une fille qu'un garçon. Moi personnellement je kiffe cette couleur, jaune moutarde un peu, c'est un petit peu de couleur quoi. Pas tout le temps du bleu, du rose, du blanc machin, voilà, un petit peu de couleur pour changer. J'ai trouvé super belle, donc 5 € la couverture, voilà. C'est trop mignon, mais trop mignon. Alors ça je l'ai eu à je sais pas combien. Je sais plus, bref à la base il était à 10 €, donc bon, je l'ai vraiment eu à rien du tout. Alors c'est le petit pantalon comme ça, donc c'est un bleu nuit, trop beau, donc pareil autant pour une fille qu'un garçon, avec les petits pieds comme ça, en mode petit ourson et tout, trop mignon. Et donc là la petite veste avec un zip, et sur la petite capuche il y a des petites oreilles. Non mais c'est pas trop mignon? Ah mais moi j'étais obligée de le prendre ça, j'étais obligée de le prendre. Celui-là c'est du 3 mois en plus, donc ça sera parfait pour cet hiver. Mais du coup j'ai pris le même en blanc d'un mois. Je me suis dit il fera encore beau un mois quand il va naître. Je vais mettre des couleurs fraîches, claires. À mon avis ce sera pour la maternité quoi, je sais pas trop en fait. Voilà, vous voyez en blanc, c'est trop mignon quoi. C'est juste adorable. Après j'ai pris un petit pyjama comme ça. Voilà, il y a un petit lapinou ici qui dit hello, encore une fois, voilà. Là il y a des petites étoiles, trop chou. Puis il y a des petites étoiles sur les pieds. Donc voilà, alors ça c'est du 1 mois aussi du coup. 4 kilos, jusqu'à 4 kilos. J'ai pris des petites paires de chaussettes comme ça. Voilà, j'ai pris plusieurs tailles, mais bon c'est nouveau-né quoi. J'ai pris plusieurs petits paquets. Le reste, je pense pas que je vais m'embarquer à vous le montrer parce que vous allez griller l'affaire. Donc voilà pour les premiers petits achats, c'est vraiment mes achats, tout le reste c'est ce qu'on m'a offert. Là c'est moi qui commence enfin à faire mes petits achats, donc je suis vraiment excitée. Prochaine vidéo ce sera les achats, le lit, la table à manger, la petite commode, la poussette que j'ai donc déjà choisie et tout ça, il faut que je vois où est-ce que je vais la commander. Voilà, plein de petits détails quoi. En fait il reste plein de petits détails. Voilà, après ce sera les couches, les machins. Donc c'est seulement le début d'une grande liste de choses. Même si j'ai pas envie de dégénérer et je veux faire que des achats nécessaires. Voilà, je veux vraiment acheter les choses dont j'ai besoin. J'ai pas envie de commencer à partir en vrille et à faire n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu la team. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire péter les pouces en l'air. Abonne-toi si t'es pas encore abonné à notre chaîne. Suis-nous sur tous les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Snapchat, Facebook, ce que tu veux. On va bientôt se retrouver avec Yass. Donc on a plein de vidéos en tête qu'on a envie de vous préparer. Donc franchement on a hâte. Et j'espère que vous serez au rendez-vous avec nous cet été. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Bisous!